Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet. On va lancer les hostilités avec ce magnifique week-end du Prix d'Amérique Races The Turf Legend Race et ce Prix du Luxembourg, donc samedi 28 janvier, qui sera l'un des temps forts de la Réunion, disputé sur les 2100 mètres départ autostart de la grande piste. Ils seront 16 à en découdre, des trotteurs âgés de 5 à 11 ans, ayant gagné au moins 160 000 euros, mais n'ayant pas gagné 800 000 euros en compétition. Il y a 5 émojis verts à signaler dans cette épreuve, c'est important. Pour le numéro 4, Hirondelle Cibé, pour le numéro 5, $1 Million Rhyme, pour le numéro 7, Beads, le numéro 11, Elite de JL, le numéro 16, Ferrari Sisu. En ce qui concerne la météo, 4 degrés, de belles éclaircies attendues à Vincennes pour le lancement, je le disais donc, de ce week-end du Prix d'Amérique. Sans plus tarder, le tableau des partants avec l'As Elvis du Vallon, adepte du parcours, placé potentiel. Cache du Rib est très bien garé, mais sa marge est plus restreinte ici. Violetto Jet, c'est le plus rapide sur le parcours, il est descendu sous la barre des 1,10, mais sa forme est sujette à caution. Le 4, Hirondelle Cibé, n'est pas passé loin de l'exploit dans le Prix de Belgique. On reprend. $1 Million Rhyme, c'est la course visée déférée des 4 pieds, ce qui lui arrive rarement. Mister F-Dag vient de devancer $1 Million Rhyme, justement, à Solvala. Une place est à sa portée. Beads, c'est l'entraînement et la drift de JMB qui ne fait pas de mystère de ses chances. On garde. Écureuil Génilou, c'est le roi de Cannes-sur-Mer, mais à Vincennes et à ce niveau, ça s'annonce compliqué. Le numéro 9, Blé Felipa, n'a pas été gâté par le tirage au sort, mais son entraîneur est confiant, nous aussi. Le numéro 10, Duel du Gers, sur une seconde ligne, aura besoin d'un parcours à l'économie et n'a plus du tout de marge. Et puis sur un second tableau, le numéro 11, Elite de JL, 3 victoires et autant d'accessites sur le parcours, avec un bon parcours justement. Attention à elle. Echo de Champ-le-Cy découvre les 2100 mètres de la grande piste, mais n'est pas un interdit, d'autant qu'il a une belle réussite dans les quintés plus. Le 13, Dear Friend, Dauphine de Fedo Seven, il y a un an sur le parcours, mais il y a mieux avant le coup. Le 14, BPB, vient de crever l'écran pour son retour en France. C'est l'entraînement en forme d'Alessandro Giocadoro. Méfiance à lui. Le 15, Usain Toll, toujours à l'arrivée à Vincennes en 8 tentatives. C'est un outsider spéculatif. Et enfin, le numéro 16, Ferrari Sisu, qui reste sur 3 succès et a battu début décembre $1 Million Rhyme à Bergsacker. C'est impossible de l'écarter. C'est un trouble fait en puissance. Voilà pour la présentation succincte du tableau des partants. Sans plus tarder, on s'intéresse au papier. Jean-Michel Bazir est incontournable dans ce Prix du Luxembourg. Il est vraiment hégémonique puisqu'il a remporté 4 des 6 dernières éditions avec Élite Beaufour, avec Dorgos de Guèze, avec Clean Game ou encore Aubryon du Gers. Il tente la passe de 3 cette année avec l'américain Beats, que l'on va revoir d'ailleurs dans sa dernière course. C'était dans le Prix d'Amérique Races The Turf Qualif 6, le Prix de Belgique. Une épreuve dans laquelle il allait se classer 5e après avoir assumé tout le poids de l'épreuve. Il n'allait plié finalement que dans les 100 derniers mètres, en étant ajusté finalement par des chevaux qui l'avaient pisté. Alors une épreuve un peu particulière, souvenez-vous du scénario, puisque Hirondelle Cibé allait se classer 2e et être disqualifié après coup, après enquête sur ses allures. C'était également le cas de Guderipré, qui allait terminer 4e et qui avait d'ailleurs évolué à la hanche de Beads toute l'épreuve. Disqualifié également la 4e place. Donc Beads allait récupérer finalement sur tapis vert la 5e place, mais il n'avait pas à rougir de cette 5e place, qui n'est clairement pas une 5e place au rabais, puisqu'il avait assumé le poids de la course sur 2100 mètres. Il sera forcément encore plus à son avantage. Jean-Michel Bazir le défaire des 4 pieds pour la première fois depuis qu'il l'a sous son entraînement. Il n'y a que la descente d'éclairtil dans les colonnes de Paris Turf à négocier pour que ça se passe bien, et s'il négocie bien la descente, il peut viser la plus haute marche du podium. Sa réussite, on va le voir en fiche, est anecdotique car il a très peu couru en France, et 50% de réussite dans les 5 premiers. On va placer très haut Beads sur notre ticket, le numéro 5. On enchaîne avec le numéro 4, Hirondelle Cibé. Et si un autre JMB brillait dans ce Prix du Luxembourg, Jean-Michel Baudouin, vous l'avez compris, on vient de la voir en image, Hirondelle Cibé, on va la revoir dans cette course de référence, le Prix de Belgique, où Hirondelle Cibé avait patienté sur une 4e ligne. Ça avait été un peu compliqué pour réussir à trouver justement une porte de sortie, on va dire, dans le dernier tournant. Et puis elle avait suivi Orsi Dream et elle n'avait pas réussi à le remonter, mais elle allait obtenir une 2e place. Elle perdait bien entendu le bénéfice de ses efforts et sa qualification pour le Prix d'Amérique justement après enquête. Néanmoins, Hirondelle Cibé est vraiment resté bien. Jean-Michel Baudouin le dit d'ailleurs, elle est splendide le matin et il en attend une très
bonne performance. Et vous allez le voir, eh bien, elle a peu couru, Hirondelle Cibé, sur les 2100 mètres de la grande piste, départ donc à l'autostart. Mais eh bien, c'est une louable réussite puisque c'est 66% de réussite dans les 4 premiers. On la retient elle aussi. Vous avez pu lire dans l'édition du jour de Paris Turf l'entourage de Million Dollar Rhyme nourri de hautes ambitions. Le numéro 5, ils espéraient avoir un bon numéro. Ils ont le numéro qu'ils souhaitaient, puisqu'ils souhaitaient un numéro entre 2 et 6. On va revoir Million Dollar Rhyme lors de son avant-dernière sortie. Il se classait 3e du prix Jean Dumouche, un groupe 3. Il avait longtemps été justement un peu enfermé au sein du peloton avant de très bien terminer le long de la corde. Alors il terminait moins vite que Frick Duchesne, mais Frick Duchesne allait ensuite être disqualifié après enquête. C'était une très bonne course pour Million Dollar Rhyme qui, je le disais donc, et si vous avez lu bien entendu Paris Turf, et je vous invite à lire l'interview d'Arthur Leportier, son lad, eh bien vous l'avez compris, la course est visée de longue date, raison pour laquelle il convient de s'en méfier, surtout qu'il est rarement déféré des 4 pieds. Ce cheval-là, ce sera la 11e fois de sa carrière. On enchaîne avec le numéro 1, Elvis du Vallon. Son numéro est traître, mais il a lui aussi une belle carte à jouer. Il vient de retrouver le chemin de la compétition dans le Prix de Belgique après un break de 3 mois. On va le revoir lors de sa dernière tentative sur le parcours. C'était fin mai. Une course intéressante où il avait patienté à l'arrière-garde côté corde. Et puis il avait réussi à trouver l'ouverture à la sortie du dernier tournant. Et il avait vraiment bien jailli. Il terminait moins vite que Rebel Amateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les chevaux qu'il devançait ce jour-là. Ampiam et des SM étaient devant lui, et Elite Beaufour et donc Rebel Amateurs. C'est une ligne ça aussi sérieuse et très intéressante. Elvis du Vallon, il n'y a pas vraiment besoin de le présenter et vous allez d'ailleurs le voir en fiche. C'est un cheval qui affectionne le parcours avec un 100% de réussite dans les 4 premiers. Et puis c'est aussi un cheval qui est très performant lorsqu'il est drivé par David Thomain avec 77% de réussite dans les 5 premiers. C'est même 50% de réussite dans les 3 premiers. C'est un tandem très efficace, Elvis du Vallon et David Thomain. Le numéro 9, Blaise Philippe, difficile d'écarter ce représentant de la casaque présidentielle puisque s'il défend la casaque de Jean-Pierre Barjon. D'abord c'est un lauréat de groupe 1, et il convient déjà rien que pour ça de le respecter, et puis il détient un record de vitesse de 1,10,6 sur le parcours, record qu'il avait réalisé il y a un peu plus d'un an. C'était dans le Critérium Continental 2021 remporté par, c'est important de le rappeler, Onek aux dépens du Sard du Landré et d'Hooker Perry, des chevaux qu'on va retrouver justement dans le Prix d'Amérique Races The Turf Legend Race, raison pour laquelle, et vous le voyez donc en image, eh bien il faut se méfier de Blaise Philippe. Alors il avait été assez vite en tête et il avait été relayé d'ailleurs ce jour-là par BPB qui va retrouver dans ce Prix du Luxembourg. Et puis il s'était très bien défendu jusqu'au bout. Jugé sur cette performance-là, on est obligé de lui faire confiance. Holger Ehlert explique que le cheval a eu des petits soucis de santé, ce qui peut bien expliquer ses dernières sorties qui étaient un peu mi-figue mi-raisin, même si le dernier coup dans le Prix de Belgique, on l'a vu à 2 reprises justement dans les courses de référence. Il n'a pas si mal couru que ça, il a vraiment juste faibli sur la fin. Tout est rentré dans l'ordre, précise Holger Ehlert, et voilà, il espérait une place sur le podium à condition d'avoir un bon numéro. Alors il va pas avoir le bon numéro très clairement avec le 9. Maintenant on peut faire confiance à Alexandre Abrivard pour faire la différence. Toujours est-il qu'on peut difficilement l'écarter. Vous l'avez compris, je l'ai expliqué en introduction, c'est une course qui s'annonce très ouverte, donc combinaison élargie, et il y a 3 chevaux qu'il convient d'intégrer car ils peuvent tout à fait faire l'arrivée. C'est le numéro 14, BPB, on vient d'en parler à l'instant. Il est en très grande forme et c'est l'entraînement de surcroît d'Alessandro Giocadoro en très grande forme lui aussi. Le numéro 16, Ferrari Sisu, attention à Ferrari Sisu, et le numéro 11, Elite de JL, émoji vert, je le rappelle, pour Elite de JL, et qui sera dépendante du parcours, mais elle affectionne les 2100 mètres de la grande piste. Voilà pour le papier, sans plus tarder, on passe à la sélection. Allez, le ticket de ce tiercé écarté quinté plus du samedi 28 janvier 2023, le Prix du Luxembourg. Mais avant de vous le communiquer, bien entendu, profitez des offres exceptionnelles en cours sur le site Paris Turf avec des soldes qui tournent à plein régime. Si vous devez vous abonner à Paris Turf, eh bien faites-le vite, faites-le maintenant, car il y a vraiment pléthore d'offres exceptionnelles. Rendez-vous bien entendu sur le site pariturf.com avec toutes les informations, toute l'actu, bien entendu, avec une actualité très dense, avec, vous
vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux, eh bien, la quotidienne présentée par Romain Poré et qui vous donne donc les dernières informations en direct de Grosbois. Donc pensez-y, toutes ces informations-là sont disponibles sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube bien entendu, notre compte Facebook et notre compte Twitter, TikTok et j'en passe. Allez, sans plus tarder, le ticket, le numéro 7, Bids aura notre, eh bien, nos faveurs, en tout cas, on va dire ce sera notre favori pour les raisons évoquées précédemment. Le numéro 4, Hirondelle Cibé, en quête de rachat, elle peut mettre à profit ce bel engagement pour renouer avec la victoire. Le numéro 5, Million Dollar Rhyme, c'est la course visée, l'entourage est très confiant. L'As Elvis du Vallon, c'est un cheval qui à ce niveau est très compétitif. Et enfin, le numéro 9, Blé Felipa, qui n'a contre lui que son numéro 9 justement. Pour le reste, il peut jouer un tout premier rôle ici. Un conseil de jeu, on va partir du côté de Pau en Réunion 3, dans la troisième épreuve, l'As Mixologiste qui a très bien couru en dernier lieu, il a comblé énormément de terrain, il sera à nouveau associé à Thomas Bourrin, méfiez-vous-en. Voilà pour le conseil de jeu, voilà pour le tiercé Quarté Quinté plus le prix du Luxembourg. Bon jeu et bien entendu, restez fidèles à Paris Turf. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.